Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le Vos monde. 3 mots dans l'actu sont plastique, victoire et sorcière. Plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Des négociateurs du monde entier se réunissent à Paris jusqu'à vendredi pour tenter d'enrayer le scénario catastrophe. La victoire en Turquie de l'indéboulonnable président Erdogan, réélu à plus de 52% hier. Victoire célébrée toute la nuit par ses partisans pendant que d'autres se désolent. Et puis aux États-Unis, 12 sorcières amnistiées 400 ans après leur condamnation puis leur pendaison dans l'Amérique coloniale. Leurs descendants n'ont pas lâché l'affaire. Les vraies voix Sud Radio. Imaginez chaque minute un camion poubelle qui déverserait une benne de plastique dans les océans. C'est l'équivalent de ce que l'humanité rejette actuellement dans la nature. 350 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Ça pourrait tripler d'ici 2060 si on ne change rien. Alors justement, pour tenter de changer la donne, les négociateurs de 175 États se réunissent dès aujourd'hui et pour 5 jours au siège de l'UNESCO à Paris. Objectif, parvenir à un traité juridiquement contraignant. Autour de la table, des ONG mais aussi des industriels du plastique. En tout cas, Emmanuel Macron, en ouverture, insiste sur l'urgence en la matière. Il nous faut définitivement mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable qui consiste à produire le plastique en Chine ou dans les pays de l'OCDE pour ensuite l'exporter sous forme de déchets vers les pays en développement qui sont pourtant moins bien équipés en système de traitement de déchets. Aujourd'hui, nous extrayons du pétrole pour produire du plastique que nous brûlons ou que nous enterrons quelques mois après. C'est un non-sens économique et écologique. Alors aujourd'hui, il n'existe plus un seul lieu sur la planète qui soit exempt de pollution plastique. Et cette pollution s'accélère. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible. Dès ce week-end, la France avait organisé un sommet avec des ministres et des représentants d'une soixantaine de pays pour donner de l'élan aux négociations qui s'ouvraient aujourd'hui. Et comme pour illustrer l'ampleur du phénomène, une expédition dirigée par un alpiniste français vient de descendre 1,6 tonne de déchets plastiques de l'Himalaya, des déchets abandonnés par les différents alpinistes depuis 1920. Mais même dans l'air, une ONG australienne estime que dans une ville comme Paris, par exemple, on a entre 40 et 420 kilos de particules plastiques qui gravitent chaque jour dans le ciel. Philippe Bilger, vous avez, comme nous tous, sauf peut-être Tom Conan et Félix, ici connu l'époque des bouteilles en verre avec consigne. Ce serait pas une bonne chose de revenir à ça pour éviter les déchets plastiques ? Sûrement, mais Philippe, sur ce plan-là, je suis effaré, compte tenu de ma méconnaissance scientifique et dans le domaine de l'écologie, par les dégâts, je n'imagine pas la quantité de plastique. Certes, je ne m'intéresse pas à chaque seconde à l'écologie et au plastique, sinon plastique Bertrand, qui date de ma... Mais ça place pour vous. Non, en tout cas, franchement, je ne prends plus ça avec dérision. Non, moi, ce qui me frappe, c'est dans les océans, d'autant plus. J'aimerais qu'on m'explique en fait concrètement, parce que j'ai dû, par exemple, dans le monde de la mer, en tous les cas, de la plaisance, en quelque sorte, les gens sont assez soucieux, me semble-t-il. Je ne vois pas des gens, c'est en Asie notamment où tous les gens rejettent les plastiques dans les rivières et qui font des montagnes de plastique dans la mer. Voilà, merci. Et ben voilà. Avec vous, on apprend sans s'amuser pour le coup. Oui. Et ce qui est fou, c'est la tendance. Hein, je l'ai malheureusement vu. C'est la tendance qui est dingue, parce qu'il y a un article de Libé qui explique qu'en fait plus de la moitié de toutes les matières plastiques ont été fabriquées depuis 2005. Donc c'est vraiment quelque chose quand même de relativement récent, lié notamment au jetable, au développement du jetable, et surtout la production a plus que doublé entre 2000 et 2019. C'est vraiment cette tendance qui est inquiétante. Deuxième mot, victoire, Félix, celle du président turc. Recep Tayyip Erdogan, réélu hier, l'islamo-conservateur de 69 ans, dont 20 au pouvoir, acclamé une bonne partie de la nuit par ses supporters. C'est la Turquie qui a gagné, a-t-il lancé devant une foule réunie face à 2 portraits géants, l'un de lui-même, l'autre d'Atatürk, le très laïque mais incontournable père fondateur de la République turque. La réélection d'Erdogan à plus de 52% déjoue beaucoup de pronostics de ces derniers mois sur fond de crise économique, de controverses aussi quant à la gestion du séisme. Le soulagement, par exemple, de cette vendeuse de 60 ans à Ankara. Je m'attendais à ce qu'Erdogan gagne. Au moins, on le connaît. On en a fait l'expérience. Je sais que certains espéraient un autre résultat, mais c'est la décision du peuple. Il faut la respecter. Soulagement des uns pendant que d'autres, notamment chez les jeunes citadins, se désespèrent à l'image de Kerem.
Je n'ai plus d'espoir pour la Turquie. Je veux aller à l'étranger dès que possible. Je suis étudiant en ingénierie et je serais mieux ailleurs, explique cet étudiant à Viken Kantarsi de l'agence France Presse. Hier soir, Erdogan n'a pas manqué de faire huer son adversaire battu, un représentant de l'opposition qui était arrivé en tête dans la capitale comme dans beaucoup de grandes villes du pays. Elisabeth Lévy voulait réagir. Alors, juste un mot sur une image qui m'a beaucoup intéressée, c'est je l'avais pas vu en fait, qu'il ait salué son élection sous le portrait d'Atatürk, qui est d'ailleurs ça a été rappelé qu'Atatürk était laïque, et justement parce que la force d'Erdogan, c'est d'avoir réconcilié, c'est l'islamo-nationalisme, c'est d'avoir, si vous voulez, réinsufflé dans le nationalisme turc quelque chose d'islamique. Et la synthèse, c'est ça, c'est parce que sinon on comprend pas pourquoi un parti islamiste se réclame d'Atatürk. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche, notamment dans les campagnes. C'est plutôt Atta que Atatürk, hein, parce que là on voit la manière. Il y a un enseignement de plus, chers amis, c'est que une nouvelle fois, la France se trompe régulièrement sur ses pronostics en ce qui concerne les élections à l'étranger. On n'était pas loin à un moment donné de penser qu'il allait être battu. Oui, ils allaient basculer. Ouais, non, mais bon, en tout cas, c'est quand même un type de gouvernement, et même si c'est pas du tout une comparaison, mais qui peut rappeler à certains égards Poutine quand même, qui est quand même en place depuis une vingtaine d'années également. Et on se demande quand même. Moi hier, j'étais à Lyon, il y avait des manifestations, des petites manifestations suite à cette réélection. C'est quand même pas forcément très encourageant quand même pour la situation du monde. Tom, c'était vous à l'initiative. Exactement, voilà, c'est moi qui étais au lead de cette manifestation. Allez, on poursuit avec le troisième mot, avec Félix Mathieu, qui est sorcière. 12 d'entre elles viennent d'être amnistiées à titre posthume aux États-Unis. Amnistiées. C'est Caplery. Bon, ça c'est celle des visiteurs, mais plus sérieusement, elles ont été amnistiées, ces sorcières, 400 ans après leur condamnation. 11 d'entre elles avaient été pendues après des procès pour sorcellerie au début du XVIIe siècle. L'une d'elles avait été épargnée. Les élus de l'État du Connecticut viennent donc d'adopter une résolution pour proclamer leur innocence. Ils dénoncent les peines prononcées contre ces 9 femmes et 2 hommes, reconnaissant officiellement que ces jugements à l'époque avaient été marqués par la paranoïa, les superstitions, qu'ils avaient constitué une erreur judiciaire. Une association de descendants de sorcières exécutées avait activement mené campagne pour cette réhabilitation posthume. Des centaines de personnes, en majorité des femmes, avaient été accusées de sorcellerie à l'époque dans la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Elisabeth Lévy veut réagir. Non, mais peut-être le procureur. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un des nouveaux bobards du néo-féminisme, c'est qu'il y a eu un génocide de sorcières, notamment sous la Renaissance, comme chacun sait. C'est bien le fait marquant de la Renaissance, c'est que on a brûlé des centaines, des milliers, je ne sais que, de sorcières. Et ça, c'est vraiment le nouveau bobard du récit néo-féministe, si vous voulez. C'est vraiment extraordinaire, et les États se couchent, refont des procès, enfin bon. Je suis pas sûr que ça soit un bobard, mais en tout cas, il y a Mona Chollet. Le génocide, c'est un bobard. Oui, le terme est excessif, je suis d'accord avec toi. Mais après, le principe est quand même assez intéressant, quand même. Ça dit quelque chose, quand même, de ce qu'était la société jusqu'à aujourd'hui. Et Mona Chollet, vous savez, cette auteure féministe engagée, justement, a écrit justement un livre là-dessus. Justement, elle revenait sur l'historique de la sorcière et de ce que ça signifiait. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, ça peut prêter effectivement à sourire, enfin, entre guillemets. Non, mais je veux dire, tellement, effectivement, ça paraît daté dans ce sens-là. Mais en réalité, cette accusation est encore plus ou moins présente dans les sociétés. Une sorcière, moi, je sais que j'ai écrit même un bouquin, mon deuxième bouquin chez Albin qui s'appelait Pollution. À un moment donné, il y a une fille qui justement est un petit peu traitée de sorcière parce qu'elle amène une espèce de maladie dans un village. Il y a toujours quand même cette espèce comme ça de rôle malfaisant qu'on peut attribuer plus particulièrement à la femme. Donc symboliquement, ça veut toujours dire quelque chose. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir, pardon, Cécile, avec les sorcières d'Eastwick. Non. Il y a eu un grand film là-dessus. Absolument. Je me demande si c'est pas... Et ben on va vérifier, vous savez quoi.